cliqué sur cette vidéo, c'est que avec le titre, vous savez pourquoi je suis parti. Pourquoi je suis sur la route aujourd'hui. Alors, bah oui, je pars sur la Via Rona. Donc je suis parti hier depuis Faverges, entre Annecy et Albertville. J'ai fait 80 km. Pour dormir à Chambéry, parce que c'était plus simple au niveau kilomètres, au niveau logistique, parce que j'ai fait le choix de faire mes étapes dans des grandes villes. Donc ce sera Lyon, Montélimar, Nîmes, Béziers. Je vous laisse profiter un peu du lac du Bourget. Donc ce matin je suis parti de Chambéry, un petit tunnel au frais. Départ 7h30 à la fraîche, histoire de faire le maximum de kilomètres au frais. Et puis on fera une petite pause, même une grande pause, le temps que la chaleur passe. On regardera le Tour de France. Et puis après, ouais, je vais faire un maximum de kilomètres ce matin, à peu près 120, 130 km, on va essayer. Et on mangera tranquillement. J'ai déjà fait 25 bornes là depuis Chambéry. Je vais rejoindre la piste cyclable de la Via Rona. Oh là là, n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu en direct. Donc la piste cyclable de la Via Rona à Chana, exactement. Donc au bout du lac du Bourget au nord. Et j'ai choisi de partir en ce moment parce que il y a un créneau de 5 jours qui s'annonçait plutôt beau. Alors au niveau de la chaleur, plus je vais descendre dans le sud et plus ça va empirer. C'est pour ça que la plus grosse étape ça va être aujourd'hui. Parce que je suis encore un peu au nord, il fait frais aujourd'hui encore. Et après je vais réduire les kilomètres par étape. Au fur et à mesure je vais descendre dans le sud. Alors voilà, je vais vous présenter mon matériel pour faire ce voyage. Donc toujours mon Ridley qui date de 2012, c'est un Ridley noir. C'est la version Team Replica avec la couleur de l'équipe Vacances Soleil de 2012. Donc ce vélo n'existe plus sur le marché, mais c'est un très bon vélo avec une paire de roues carbone, c'est des Mavic Cosmic. Full carbone, je suis pas en frein à vis, je suis en frein à patin. Et puis petite nouveauté pour cette année, je suis passé donc en dérailleur SRAM Red avant-arrière électrique. Et je suis pas mécontent de ce choix parce que c'était vraiment fabuleux pendant ce voyage. J'ai jamais rechargé les batteries, j'ai fait donc presque 800 km sans faire une seule recharge et ça n'a jamais défailli. Concernant le porte-bagages, c'est du Taifin. Le porte-bagages, donc le voilà. C'est une pièce tout en carbone, en deux parties. Donc on a la partie supérieure avec cette partie-là qui va s'accrocher à la tige de selle. Taifin vend de porte-bagages avec justement deux sangles pour les différentes grosseurs de tige de selle. Moi j'ai une tige de selle qui est quand même assez large. Et puis voilà, la pièce est tout en carbone, vraiment bien conçue, bien faite. Bon, il est un peu sale. C'est vraiment une très belle pièce. Ici, on accroche justement en quickies les porte-bagages, et puis ici aussi. Et pour le fixer, donc sur la partie inférieure, donc ici, Taifin ont prévu un axe qui se remplace dans l'axe de 9 pour pouvoir accrocher ici le porte-bagages dans la partie inférieure. Donc ce qui fait que on n'abîme pas du tout le cadre, il n'est pas du tout posé sur les haubans mais sur l'axe. L'axe qui est très très costaud, il est un peu plus lourd que l'axe d'origine.
Le porte-bagages se fixe donc sur l'axe, donc après l'avoir placé. Il suffit juste ici de clipser là. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Voilà. Et ensuite, il suffit de venir ici en appui. Là, passer la boucle. Derrière, il y a un petit clips. Et là, pareil, vous venez ici, bloquer. Et c'est fini, c'est bloqué, ça ne bouge plus. Il suffit juste de poser la sacoche ici. On la ferme là. Et elle ne bouge plus. Vous avez vu, je peux soulever le vélo avec la sacoche. Donc pareil de l'autre côté. Hop. C'est très simple. Voilà. Et ça ne bouge plus. Même système à peu près pour la sacoche du dessus. Voilà. Il y a 2 ergots ici à placer. Et ça ne bouge plus. Vous avez 2 sangles que vous pouvez passer au-dessus de l'arceau là, de supérieur qui permet de fixer en sécurité la sacoche. Voilà. Ici, comme il y a de l'air, vous voyez, il y a ici une petite molette pour vider l'air. Il suffit de faire. Voilà, il suffit de presser. On vide l'air, on fait carrément le vide. Ce qui fait que ça garde les affaires vraiment à l'abri de l'humidité. C'est complètement étanche. Et c'est vraiment très agréable. C'est le meilleur système que j'ai trouvé sur internet, que j'ai cherché un peu partout, mais pour le type de vélo de course, vraiment typé coursier. Telfin vend différents axes, justement adaptés à votre vélo, de l'axe de 12 pour les nouveaux vélos à frein à disque jusqu'à des axes de 15 pour les vélos VTT. Parce que ça peut aussi se monter sur un VTT, ça ne bouge vraiment pas, mais c'est une rigidité incomparable. Et moi, forcément, je suis en axe de 9, donc j'ai un axe adapté. Mais tous les axes, voilà, si vous avez plusieurs vélos, comme moi j'ai un VTT en axe de 15, non, axe de 12 à l'arrière, je veux dire, et je peux acheter l'axe de 12 et puis mettre le porte-bagages sur le VTT. Donc au niveau des volumes, on a un volume assez conséquent. Donc il suffit d'enlever les 2 sangles là, hop, j'ouvre ici. Il y a une petite poche ici pour le côté, pour ranger vos papiers, cartes bleues, tout ce que vous voulez pour que ça soit facile d'accès. Donc voici le volume, c'est entièrement étanche. De l'autre côté, vous avez une poche aussi pour éviter de tout ouvrir, de pouvoir accéder par le dessous justement à des affaires que vous auriez dedans. Donc voici le volume. Je vous conseille de ne pas trop en mettre parce que forcément c'est du bois, plus on en met plus c'est du poids, donc faut pas oublier que le poids embarqué c'est ça qu'il faut traîner. Voilà. Donc les sangles, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez les passer sous l'arceau aussi et puis pouvoir justement sécuriser la sacoche en plus, même s'il n'y a pas besoin. Regardez, je peux soulever le vélo, il n'y a rien qui bouge. Si je secoue le vélo, il n'y a rien qui bouge. Le volume des sacoches latérales, c'est pareil, est très conséquent. Si je prends le volume au plus haut, ça va être là. On est sur une capacité de bien 20 litres. Voilà. Après, si je la réduis au maximum, je peux réduire entre 5 et 10 litres. Donc pour défaire les sacoches, c'est aussi simple. Hop là. Ici, j'ai juste à actionner cette manette là. Donc l'accroche vient ici, ceci vient ici. Hop. Voilà. On les remettre. C'est aussi simple. Que vous soyez chargé ou pas, ça ne bouge pas. Je vous laisse regarder le reste de la vidéo et puis merci de liker, partager et abonnez-vous à ma chaîne. Bon, eh bien, je viens de passer Portou et je suis au bord du canal
qui va de Porto à Chana et en fait qui est relié avec le Rhône depuis le lac du Bourget. Voilà. Alors c'est très joli, c'est très sympa. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que depuis tout à l'heure j'ai un peu le vent dans le nez. Le vent vient du nord, c'est plutôt bon présage puisque je descends dans le sud, donc je vais avoir le vent dans le dos. Alors si j'ai le Mistral, ça va aller vite. Alors bon, j'espère pas avoir le Mistral non plus parce que ça peut être galère, mais si j'ai le vent dans le dos, c'est bien. J'espère qu'il n'y aura pas de vent du sud, quoi. Voilà. Paisible ici, une jolie maison, le bateau là sur le canal, on rejoint le Rhône, le lac du Bourget. C'est coin sympa. La Via Rona, on peut la rejoindre à plusieurs endroits. Pour moi, Chana, c'était pas le plus près, pas le mieux, parce que j'aurais pu couper. Mais bon, je voulais rester dans l'esprit de la Via Rona, pas en faire le moins, en faire le maximum de la Via Rona, parce que je suis en vélo de route, je suis pas en gravel. Et il y a certaines portions de la Via Rona qui sont pas goudronnées, donc forcément je vais devoir prendre la route. Donc déjà je vais pas faire toute la Via Rona sur certains endroits, je vais devoir un peu couper, notamment entre Belley et je sais plus le nom, ça me reviendra. Mais voilà, je vais devoir prendre la route pour prendre la Via Rona goudronnée plus loin. Voilà. À cette heure là, à 9h, j'ai pas grand monde avec moi. J'ai croisé un cycliste là, il rattrape un. Quelques voitures. Mais bon, c'est pas des routes super fréquentées pour le moment. Enfin, tout à l'heure, le long du lac du Bourget. Puis en partant de Chambéry. Bon, il y a une voie verte en partant de Chambéry. Ça permet de rejoindre les bords du lac Chambéry à Aix. Et après on est sur les routes tranquilles. Le plat, arrivé à Chana. Petit village avec des écluses. Venir passer un petit moment sympa et boire un coup dans le canal, c'est ici qu'il faut venir. On est toujours dans mon coin, dans ma région, dans mon département, mais ça va changer. Voilà, on va passer de l'autre côté du canal. Hop. On va rejoindre la Via Rona. Bon, vous avez vu que je monte pas à fond là. Les petites bosses. Le but c'est pas de se cramer, c'est de tenir sur la longueur. Donc on n'est pas en rythme cyclosport, mais plutôt cyclo très touriste. Même si je roule plus vite que certains, je vais en doubler pas mal. Mais bon, c'est pas le but. Bon, moi j'ai mon rythme. Mon rythme de croisière c'est celui-là. Je vais à 80-90 tours minute sur un braquet qui est pas trop gros. Qui me permet de rouler à 30 km/h, entre 25 et 30 km/h tranquille, paisible. Ça me permet de voir le paysage, de vous parler en tout confort. Ça a été soufflé. Donc voilà. Et me voilà sur la Via Rona, c'est parti. Donc direction Lyon. Et donc
J'ai pas mis la trace GPX pour, voilà, pour tout vous expliquer, alors que je l'ai, hein. Parce que j'ai une bonne mémoire, et donc je vais bien me rappeler du parcours. Voilà, bon, sauf là, je me suis un peu raté, mais c'est pas grave, c'est partie du voyage, faire quelques kilomètres en plus. Et voilà. Le fameux barrage qui emmène barrage sur le Rhône. Hop là. Et voici la Via Ronin. Et c'est parti. Bon, j'aurais quand même déjà au programme fait 41 km. Alors, il y en a 152 prévus, voire peut-être plus. Donc voilà, il est 9h15. Je suis pas en retard. Voilà. Donc j'ai les moyens de rouler tranquillement, paisiblement. Et profiter. Allez, je vous laisse parce que cette belle ligne droite n'est pas forcément intéressante. Tchuss! Je sais pas si vous avez vu la pancarte là, mais ça annonce 154 bornes jusqu'à Lyon. Voilà le programme. J'en ai fait 47. Donc en fait ça va être 200 bornes, presque. Oh, c'est pas grave. Il faut rouler. Hein. On traverse le petit pont là. On rejoint la piste cyclable à droite. Et on va être le long du Rhône au frais. Pourtant on n'est pas en montagne. Hein. Elle était sévère celle-là. Voilà le long du Rhône. Ah c'est joli là. Ça sent les vacances. Prendre le temps. Voilà. Bon, 60 bornes bientôt. Et on arrive sur un petit passage sympa. Un
petit viaduc exprès fait pour la Via Rona. Passerelle. On y est. Hop là. Toujours sympa ces petits passages comme ça, là, c'est atypique. J'aime bien. Bon, il y a un peu plus de monde sur la route là. J'ai croisé quelques cyclotourists. Il y en a qui discutent là, la passerelle. On a croisé du monde aujourd'hui. Bon ben 90 bornes effectuées déjà, 3h25 de roulage, ça fait à peu près 4 heures que je suis parti, donc bon, ça va, ça se passe bien, et là on va devoir reprendre la route parce que c'est parti un peu galère de la Via Rona. Donc au lieu de prendre le pont là sur lequel je suis en train de passer pour prendre la Via Rona, et ben je vais prendre la route parce que c'est moins galère, c'est plus direct, il y a un peu moins de détours et surtout c'est goudronné parce que apparemment de l'autre côté ça manque de goudron. Voilà. Bon, il y a un peu de dénivelé par contre. Ça va commencer tout de suite à monter. Bon, c'est pas la montagne, hein. Mais quand on est chargé, quand le truc qui monte, on sent tout de suite dans les jambes. Surtout quand on a déjà presque 100 bornes. Qu'on a encore 100 bornes à faire après. Donc voilà. Bon bah, c'est parti. Alors oui, comme je l'expliquais à l'instant, j'ai pris la route parce que de l'autre côté, c'était pas du tout goudronné, c'est plutôt du chemin de terre, ce qui passe très bien en gravel, mais moi comme je suis en vélo de route, bon bah c'est bien moins pratique. Là, je me suis arrêté faire une petite pause, il était 13h et donc je me suis mis à l'ombre, ça commençait à chauffer. Avant de m'arrêter un petit peu plus loin, je crois 20 km plus loin, pour m'arrêter pour manger un morceau avant de repartir sur Lyon. Là, j'ai repris la route. Bon, 140 bornes, je commence à en avoir un peu plein les pattes. Il me reste à peu près 40 km. Bon, il est pas tard, il est 15h25, donc j'ai le temps. On va y aller tranquille. Et puis voilà. Petite descente à l'ombre, ça fait du bien. Un peu d'air frais. Il fait chaud, mais bon, c'est pas une grosse chaleur, mais il fait chaud. J'ai eu beaucoup de vent. J'ai eu beaucoup de vent pendant un moment, ouais. Ça a été un peu galère. Ce qui fait que j'ai un peu crampé, donc je me suis arrêté, j'ai mangé un morceau. Et je me suis reposé, j'ai regardé un peu le Tour de France et je repars en espérant arriver avant la fin de l'étape quand même. Voilà, vous savez tout.
Bon, je vais pas faire beaucoup de vidéos parce que en fait là je suis dans la grande banlieue de Lyon. C'est pas très passionnant. Ça tourne dans tous les sens, on traverse des petits villages. C'est ouais. Pour l'instant, ouais, c'est pas extra. C'est pas la meilleure partie de la Via Arona. La meilleure partie, elles viennent demain et après-demain. On va aller sur Valence, Montélimar, Avignon. Là, ça va être sympa. Là en première partie de la banlieue de Lyon et je vais longer le Rhône là, dans cette partie là, et c'est pas goudronné et c'était humide, donc j'ai le vélo qui a été bien pourri. Et là toute cette ligne droite là, c'est une piste cyclable qui longe le tramway, que je conseille vivement si vous êtes en vélo de route pour rejoindre le centre de Lyon. Hello, 7h15. Bonjour tout le monde, je suis reparti donc pour le deuxième jour de roulage. Ce matin c'est un peu couvert. C'est pas plus mal, ça veut dire qu'il sera peut-être un peu plus frais. Parce que j'ai pas trop souffert de la chaleur hier, mais sur la fin ça a été dur. Donc voilà. Donc départ de Lyon, direction Montélimar. Beaucoup moins de dénivelé qu'hier. Même si c'était pas énorme. 170 bornes, il y a eu 600 mètres de dénivelé ou 400 mètres, je sais plus. Dans le genre. Très précis. Et là, ça va être beaucoup moins là. Et surtout, c'est que il va y avoir plus de voies vertes. À part entre Valence et la voûte, je crois. Le long du Rhône. Et le long de l'Ardèche. Donc sortie de Lyon, un milieu urbain, toujours plaisant, de voitures. Surtout que partir à la fraîche, ça veut dire partir aussi avec les gens qui travaillent en même temps. Voilà, je viens de me faire raser. Il y a des gens qui ne comprennent pas que s'il y a des trous, on risque de faire des écarts, et c'est le cas. Les routes à Lyon, c'est vraiment de la merde. Désolé les Lyonnais, mais c'est même pire qu'à Paris. Parce que putain, c'est un enfer en vélo. Je me suis fait taper le cul pendant 1 heure hier en traversant Lyon. C'est pire que de rouler sur les Champs-Élysées. Voilà. Mais bon, ça fait partie du vélo. Et là, on passe devant le musée des Confluences. Superbe musée. Ce qu'il y a à l'intérieur, mais qui fait polémique. Bon, on va pas parler politique. Hein. Donc voilà. Et ben c'est parti. Hein. Et pas été facile ce matin, j'ai un peu mal au cul, mal au canne, le temps que ça chauffe là, on va passer un petit moment. Mais bon, ça aussi ça fait partie du vélo. Donc la première partie en sortant de Lyon est très urbaine, il y a très peu de pistes cyclables, donc j'ai pas mal pris la route, le temps de rejoindre la voie verte. Bon, après 25-30 bornes,
de passage un peu urbain parce que la Via Rona c'est tortueux tant que tu es en grande ville, ça tourne machin, donc j'ai préféré passer par la route. Et voilà, nous revoilà de nouveau sur la Via Rona, donc sur la voie verte, qui est bien plus agréable maintenant, parce qu'on est de nouveau au bord du Rhône. Vous verrez sur la vue satellite. Et puis voilà, on est bordé de verdure, on n'est plus avec les voitures. Le Rhône est à ma gauche. Je le vois, vous ne voyez pas parce que il y a un peu de buissons, il y a des arbres. Et heureusement qu'aujourd'hui c'est un peu voilé parce que il fait frais. Et j'avoue que ça fait du bien pour les jambes d'avoir de la fraîcheur parce que ce matin ça a été vraiment dur pour démarrer. Là, j'ai les jambes qui se sont un peu débloquées. Maintenant on va être à l'économie aujourd'hui parce qu'il y a quand même 155 bornes de prévues au programme. J'en ai déjà fait 30. Plus que 120. 125. Ah. Alors toujours le côté positif. Mais bon, ça va. La journée, je pense qu'elle va bien se passer, les 8h30. Je suis pas en retard sur l'horaire. Le but, c'est d'arriver avant 17h à Montélimar. Manière de profiter un peu, pouvoir se reposer, manger tranquillement, pas arriver trop tard, quoi. Tout en faisant une pause, on verra si je la fais la pause aujourd'hui parce que vu qu'il fait un peu plus frais, donc ce qui fait que j'arriverai peut-être plus tôt, ce qui fait que ce sera encore mieux pour se reposer, quoi. Bonjour. Un peu de monde sur cette piste. Bon, c'est pas la folie, hein. C'est pas le tour du lac d'Annecy. C'est du slalom. Là, on est un peu plus tranquille quand même. Mais voilà. Il y a vraiment de la fraîcheur, c'est bien. Donc voilà, Vienne. Gallo-romaine apparemment. Je viens de traverser le musée gallo-romain de Vienne. On a passé devant. Là on est bien au bord du Rhône. Presque au même niveau que l'eau. Qui est bien dans le vélo. On voyage, on a le temps de voir plein de choses, même si on roule vite. Après, chacun son rythme. Hein. Moi, je suis pas une jour tortue, même si je suis en mode touriste. Donc ça roule quand même. Évidemment. Bon, voilà, sur la voie verte. Voilà. La voie verte là, elle est vraiment superbe. C'est vraiment une route complète dédiée au vélo. On va s'écarter un peu, mais ça a duré quelques kilomètres là comme ça. C'était bien sympa. Hop. Bon, ça reste quand même sympa. Oh putain, cette voie là. Belle piste. C'est une très belle piste.
bah là on rentre sur une partie de la Via Rona un peu ombragée, un peu ludique, avec des trucs à visiter au niveau botanique et au niveau faune et flore. Voilà. C'est pas forcément là où on va gagner du temps et des kilomètres, mais c'est sympa. Alors faut faire attention, il y a des piétons parce que c'est une voie verte, c'est pas une piste cyclable. Et donc la différence entre une voie verte et une piste cyclable, c'est qu'une voie verte c'est partagé, piétons, vélos, chevaux, il peut y avoir plein de choses, sauf des véhicules motorisés. Donc c'est pas réservé aux cyclistes. Bon, l'intérêt que je vous montre tout ça, c'est que bah voilà, quand il fait chaud, bon aujourd'hui c'est pas le cas, il fait pas super chaud, c'est très bien, mais bon, mais c'est que c'est une partie ombragée qui est pas désagréable. Bon, après sorti de là, on tombe sur de la piste non goudronnée, donc je vais repartir sur la route après pendant un moment. Je vais couper un gros morceau de la Via Rona qui fait un détour par le centre de Valence, qui moi ne m'intéresse pas. Donc du coup, pour ceux que ça intéresse justement de ne pas passer par Valence, parce que c'est pas forcément agréable ce passage de la Via Rona par Valence. Très urbain, c'est... Alors même si Valence, le centre historique est sympa, bon, si on veut faire de la borne, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc ben, vous verrez sur la trace par où je passe. Et comprenez là avec ces chicanes, ce que je vous dis, que voilà, c'est pas forcément là où on va gagner du temps, même si c'est sympa. Hop là, des chicanes encore. On est bien sur le principe de la voie partagée. Hop là. Alors oui, je voulais vous dire une petite chose qui moi me choque un peu. On est sur un itinéraire cycliste surtout aussi fréquenté. Vous avez vu là, aujourd'hui il y a beaucoup plus de monde que ce que j'ai pu croiser quand j'ai fait Chambéry-Lyon. Mais alors il n'y a pas de point d'eau, c'est même en traversant les villes, pas de point d'eau proche de la piste. Donc je suis bientôt à court d'eau, j'ai plus qu'1 bidon. Il est encore plein, mais ça va finir par manquer. Alors j'en ai plein là à ma gauche, là, parce qu'il y a le Rhône juste là. Ah, vous allez peut-être le voir maintenant là. Mais il n'y a pas de quoi se ravitailler, ou alors faut chercher, aller dans un bar, ou voilà. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, partie du voyage. Bon ben voilà, sortie de la zone botanique. On va en retraverser une plus tard, je crois. Et après je vais couper par la route.
les vignobles ardéchois. Voilà une grande place, il pourrait y avoir un point d'eau, mais il n'y en a pas. Alors oui, j'ai encore fait le choix de prendre la route jusqu'à la Voulte-sur-Rhône, évitant Valence. Comme ça, ça m'évitait un détour qui n'est pas forcément agréable et par une route qui est plutôt sympa. Il y a quand même quelques passages sur voie cyclable malgré tout. J'ai repris la route là, je file, j'adore ce bruit. On n'entend rien que des voitures. Ce bruit de roue qui file sur la route. Carbone qui vibre. J'adore cette sensation. Bon, j'ai un peu le vent dans le dos, hein. Ça facilite les choses. Voici la 35 là, on en profite, on range les bornes, le vent dans le dos. J'adore ce bruit. Donc là, vous pouvez voir que je suis complètement sur la route. Ça va durer jusqu'à la Voulte-sur-Rhône. Valence est complètement à gauche. Et la route n'est pas à craindre parce qu'il y a une bande cyclable très large jusqu'à la Voulte. Et c'est reparti. 15 heures. Il me reste 40 km. J'en ai fait 40, 140 on va dire. Donc voilà. Je me suis arrêté 2 heures à la Voulte-sur-Rhône, sous des arbres à l'ombre, avec un banc, m'allonger, c'était nickel. Voilà. Et maintenant, on prend la route. Je vais longer le Rhône rive droite, parce que c'est plus sympa, c'est plus rectiligne que la Viarona. Et j'ai le vent dans le dos. Donc ça va rouler tout seul. Même s'il y a un peu de voiture, c'est pas bien là. Voilà. La chaleur est un peu tombée. Vers 16h30. J'ai bouffé un kebab qui était énorme. Et quand je vous dis énorme, c'est le double de ce que vous pouvez connaître. Alors, je vais rouler tranquille. Sinon, je vais le roter tout droit. Donc après avoir bien mangé à la Voulte, j'ai été jusqu'à Montélimar en alternant piste cyclable et route, parce qu'il y a des parties pas forcément sympas. de Rochefort. Il y a du vent, c'est chaud.
Eh ben, c'est chaud quand il y a du vent. Je conseille pas. Bon, troisième jour. J'ai gagné 4 jours sur la dernière fois où je l'ai fait. Donc en 2 jours, j'ai fait ce qu'on avait fait en 5 jours. Non, en 6 jours. Donc voilà, je suis quand même content. Ça roule plutôt bien. Et puis bah là, 7h30, on repart à la fraîche. C'est plutôt beau. Je pense qu'on a toujours le Mistral. Parce qu'hier, ça a terminé avec le vent dans le dos plutôt fort. Le Mistral. Le midi, ils disent les NTM là, j'ai le Mistral dans le dos. Donc, voilà. Aujourd'hui, bah, petite étape. On va jusqu'à Nîmes, passant par Avignon, Beaucaire. Donc, pas loin de Pont-du-Gard. Et 130 km seulement, alors que ça fait 2 jours que je me fais 180 km là. Donc, ça va faire du bien de relâcher un peu. Voilà, voilà. On sent déjà le vent. 7h30. Ça va se renforcer. Donc je pense que jusqu'à Avignon, le vent dans le dos, bon, ça va aller. Bon, l'hôtel n'était pas terrible là, par rapport à celui que j'avais à Lyon. Là. Mais bon, on est fatigué, quoi. Besoin de dormir, ça suffit bien. Là sur la Viarona. À 7h45, il n'y a pas grand monde hein, sur la piste. Je suis un peu tout seul là. Ça fait du bien de rouler au frais là, dans les parties ombragées comme ça là. C'est pas trop chaud. Il m'annonce mon compteur en température 20 degrés. C'est parfait. Bonne température pour rouler. Donc voilà. Alors c'est la partie sympa là de la Viarona. C'est à peu près goudronné partout jusqu'à Avignon là. On passe par Morna. Petit village médiéval sur une falaise assez jolie. Il y a plein de vergers avec des figuiers. Alors c'est pas l'époque, c'est plutôt septembre, mais je l'avais fait en septembre la dernière fois et il y avait des bonnes figues. Bon là, je vais passer bien avant l'heure, on va avoir faim. Ah, rouler à la fraîche. C'est bien. Des petits coins sympas là. Voilà, c'est en soleil, plein soleil. On est dans les débuts de la journée, mais quand le soleil se retrouve de l'autre côté, là, c'est à l'ombre, c'est sympa. Ça permet de faire des haltes fraîcheur de la végétation.
plutôt agréable. Bon, c'est une partie pas très agréable. Donc, je me rappelais pas. Et alors, il est très très mal goudronné. Alors, quand on est au vélo de route, ben, c'est pas terrible quoi. On a déjà plusieurs jours et qu'on a un peu mal au cul. Donc voilà. Route très bosselée, très rugueuse. C'est pas super bien indiqué en plus. Faut chercher sa route. Comme là, ils sont été radins et avares en pancarte. Voilà, en plus, comme c'est ouvert aux voitures, la voiture elle démarre parce qu'elles sont garées sur le parking là. Et ben elles foutent du gravier partout. Donc pour percer c'est bien. Bon ça va, je suis en tubeless. J'ai moins de risque de crevaison mais c'est chiant quoi. Puis là elle est vraiment dégueulasse là. Bah voilà. Bon ça le coin est sympa. Toujours au bord du Rhône. Et on vient de croiser, je viens de traverser des villages atypiques du sud. Il y a du vent, hein. Vous pouvez l'entendre, je suppose. Heureusement je l'ai dans le dos. Parce que là, même 130 bornes, vent dans le nez, dans l'autre sens. Eh ben, c'est pas la même histoire. Ah ouais, le vent a son importance. Là, il faut s'organiser en peloton. Des compagnons de route. Et puis c'est faire des petits groupes, faire des relais. Et là pour l'instant, je suis tout seul. J'ai croisé personne. Peut-être un gars là qui voulait faire ses courses. Il avait des cabas sur son vélo. Et je pense pas qu'il faisait la Via Renard. Donc j'étais en tongue alors. Bon, il y a du touriste, hein. Moi je suis équipé, je suis sur le vélo, pédale automatique. Mais il y en a, ouais. L'aventure quoi. Ah, voilà. Tiens, on fait du vélo comme une enfant. Mais bon, je peux pas en connaître le confort de vélo, de chaussures de route et de vélo de cale automatique. C'est plutôt agréable. Ouais, vous pouvez voir hein, la route, c'est vraiment pas là. Et ça, c'est comme ça jusqu'à Morna, à peu près. Puis après Morna, on a une superbe voie cyclable jusqu'à Avignon. Bien goudronnée. Je me rappelle. Donc on va y aller vite. À l'ombre. Et ça de gagner. Au frais. Donc c'est de l'énergie en moins gaspillée pour lutter contre le chaud. Par contre, c'est tellement ombragé là que ça me fait délirer le GPS. Maintenant
annonce 20 km/h alors que je pense que je roule plutôt à 25-27. Ouais. Là que c'est un peu plus dégagé, il annonce la bonne vitesse. Ah, les arbres, hein, ça coûte bien. Ah oui. Si on souffle de la chaleur, c'est parce qu'on a trop coupé d'arbres. C'est une évidence. C'est la différence de température, ne serait-ce qu'à cette heure-ci. Différence de température quand là je roule sous les arbres et puis quand je suis au soleil, c'est facilement perceptible. Facilement perceptible. Hop, genre de détail, quand on charge au dernier moment, c'est un peu galère. Bon, ça a le mérite d'exister au moins. On va faire quelques kilomètres. Alors oui, les voitures. Après, des fois il y a des portions de route qui sont bien plus agréables, même si ça peut circuler, mais ils ont fait des accotements dédiés au vélo qui font plus d'1 mètre de large. Donc on roule en sécurité sur des goudrons qui sont vraiment très roulants. Ça peut être un des gros gains de temps, comme j'ai fait avant d'arriver à Valence et puis de Valence à Sur-Rhône. J'ai parlé du sifflement de vélo. Vous devez l'entendre. Des roues. J'avais fait une vidéo comme ça. Ça s'appelait le chant des roues. On entendait ma roue carbone lenticulaire chanter sur la route avec la vitesse. J'adore ce bruit. On aura un contre-la-montre. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. J'avais fait il y a longtemps, 2012. Le chant des roues. Une gentleman à deux. Et j'avais fait sous la pluie et c'était moi qui emmenais quelqu'un de plus vieux que moi. À l'époque, j'étais plus jeune. Et je suis en vélo contre la montre. J'en ai fait presque 43 de moyenne. Avec des pointes à plus de 55 km/h, presque 60 je crois. Voilà, c'est sous la pluie. 2-3 moments. C'est le chrono. Hein. Bon, bah me voilà arrivé sur le secteur de Morna. Et je vais en direction d'Avignon. Il y a un peu plus de monde là. Je croise quelques cyclistes. Là c'est les vacances familiales.
quelques kilomètres que la route est plutôt sympa. J'ai pu augmenter le rythme. Je suis à quasi 25 de moyenne. Et donc je dois être à 60 km d'Avignon à peu près. Donc d'ici 2-3 heures, je serai arrivé à Avignon, à la petite pause. Ce sera après la fin, plus de 30 bornes pour arriver à Lille. Ça va être bien. C'est pas trop chaud là pour le moment. C'est parfait. Toujours ces petites zones ombragées là, plutôt agréables. Les cigales. On entend le sud. Bon, heureusement que la route elle tourne un peu parce que là c'est chiant, hein, c'est un peu monotone. Faut apprécier, hein. Faut apprécier. On retrouve enfin le Rhône. On passe par-dessus. Et les cigales. Au début c'est sympa les cigales. Après ça casse la tête. Mais bon. Ah, sympa quand même. Alors, ils ont quelques secteurs qui ont été bien aménagés dans le coin. Ça a un peu changé depuis que je suis passé là. Il y a 3 ans déjà. Non, 2 ans. Tant mieux s'il y a des améliorations. Alors. Ça va, c'est bien indiqué. Cherche-moi sa route. Il a fait un effort. Je crois que c'est géré par les départements et puis les communes dans certains secteurs. Donc il y a des communes et des départements qui sont un peu moins investis. Et ça se voit tout de suite. Il y a déjà des pancartes pour signaler qu'il va y avoir une bifurcation. Et puis là, il y a une autre pancarte pour dire que c'est bien à gauche, marquage au sol. Là, c'est bien. C'est pas partout. Comme ça. Et puis la route, là, bon, il y a quelques trous là, il y a un instant, mais globalement, pas dégueu. Agréable.
différence entre quand on est au soleil et à l'ombre, même si tôt dans la matinée, là, bon, il est presque 10h moins 20, enfin il est 10h moins 20. Il y a une différence. Là, je suis au frais, là. C'est super agréable. Dès que je vais passer au soleil là-bas, là, même si c'est un court instant, après c'est la fournaise. Ou presque. Là, j'ai fait quelques kilomètres à travers les champs, là, et ça fait du bien, là, ce petit point d'ombre. Ouais, encore une pancarte là pour signaler c'est tout droit, marquage au sol. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. On peut anticiper. Pas perdre d'élan, garder son rythme, c'est parfait. Un coursier routier, on apprécie. Ancien. Bon, après 2 jours et puis 400 bornes là. 2 jours et presque 2 heures. Commence à tirer un peu dans le cou, dans les fesses. Donc des petits moments de détente là. C'est pas super cool. Là à gauche, bah, c'est le Morna. Les falaises qui est juste au-dessus. Je vais pas y passer, donc ça fait faire un détour et puis c'est pas forcément bien. À part si on veut y dormir, il y a 2-3 hôtels sympas, petits restaurants sympas. C'est pas donné. Et c'est correct. C'est par là. Ah, il manque une indication par là. Il y avait une autre pancarte. Ok. Bon, ça me coupe un peu les langues, mais c'est pas grave. Ça évite de faire des kilomètres en trop. Il y a tout. S'arrêter. On va vérifier. Ouais, c'est bien ça. De nouveau la pancarte. Marquage au sol. Et voilà les fameuses falaises fortifiées. Alors voilà, retour sur Diarona, donc la voie partagée, voie verte. Et là, il y a vraiment un très très gros effort. Là, il ne peut rien, c'est racines. Les arbres, ça fait quelques dégâts sur le goudron. Mais voilà, c'est borduré, c'est un beau goudron, malgré les racines qui sortent. Non, là, il y a vraiment un super effort qui a été fait. Parce qu'avant la Diarona, c'était ça.
qu'il y a à droite. Pas terrible. Encore vélo de route. Et là, bah, on est à l'ombre. Non, c'est bien. C'est agréable. Et c'est quasiment 50 bornes comme ça jusqu'à Avignon. Les kilomètres qui défilent. C'est un peu ombragé en plus. Donc, c'est parfait. Allez. On roule. Dans le dos, ça file à 35. Champ de la route, la Vescale. Instant tourisme. Bon, 10 bornes d'Avignon. Bientôt la pause. 11h15. On avance un peu sur mon horaire, donc c'est parfait. Hop là. Passage sympa là, au-dessus du Rhône, avant d'arriver sur la Cité des Papes. Il y a un peu plus de touristes.
Alors vous avez pu observer avec les différentes vues satellites que la Via Rona nous fait faire quand même quelques détours parce que je n'ai pas pris la route express, c'est vraiment des gros détours qui sont imposés vers la Via Rona. Bon, bah, j'arrive à Avignon. J'en profite qu'il y ait moins de cigales parce que je suis saoulé par les cigales. Elles font un bouton. C'est horrible. Ça en devient assourdissant. Puis alors, surtout qu'on a un peu moins bien. Forcément, ça saoule. C'est magnifique, hein. Je sais pas comment ils font les gens ici. Faut avoir l'habitude. Voilà, waouh. Ça, plus la chaleur, hein, qui commence à monter. Ça voilà, arrivé à Avignon. Être l'heure de manger. Bon, on arrive sur le pont, on traverse à gauche et on rentre dans Avignon. Les gens sont tout seuls. Et voilà, Avignon, la cité des papes. Ça, c'est pas le pont d'Avignon. Avignon, il est à la gauche, là. Le pont, il est pas vraiment un pont, parce qu'il s'arrête. C'est une digue. Et voilà, Avignon. Et on va trouver un coin à manger. Alors me voilà en train d'arriver à Avignon, comme vous l'avez vu. Et les cigales m'ont bien saoulé, donc je suis arrivé au centre-ville un peu
la tête un peu lourde de bruit. Et j'ai cherché un restaurant de Google Maps et il me semble que c'était la capitale d'Avignon. Donc ben voilà, d'Avignon. Prendre à droite sur place des Châtaignes, puis prendre à gauche sur place Carnot. Et avant que j'arrive sur cette place là, je suis quand même m'arrêter, j'observe 2-3 secondes, et en fait, un groupe de cyclistes là, ils sont arrêtés en plein milieu, à la fois les pieds. Au milieu là, c'est des vacances, c'est le truc. Prendre à gauche sur place Carnot, puis prendre à droite sur rue du Général Leclerc. Sur place Carnot, puis prendre à droite sur rue du Général Leclerc. Bien se reposer, faire passer le moment de plus grosse chaleur, même si enfin, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure. Ici, je suis un chemin. Alors, la caméra donne l'impression que je roule vite, mais pas du tout. Je suis mis à 5 km/h et je suis obligé de slalomer, d'être quand même assez lent. Voilà, c'est. Ah bah c'est là, on est là pour là. Ah ouais. Ça fait partie des charmes du voyage et de la Virona. La destination se trouvera sur la droite. Juste être petit. Alors, je vous ai pas filmé mes pauses repas, mais bon, me revoilà partie. J'ai pas filmé jusqu'à Beaucaire parce que j'ai pris la route, la piste cyclable n'est pas goudronnée, donc c'est pas forcément intéressant juste à Beaucaire. Et malheureusement, je suis tombé avant d'arriver à Beaucaire. Bon bah voilà, arrivé à Beaucaire. Alors en arrivant sur Beaucaire, il faut se méfier. Voilà. C'est une petite gamelle. Bon, j'ai rien cassé, à part niquer la guidoline qui était toute neuve, ça me fait chier, mais bon. C'est pas bien grave, c'est de la guido. Parce que, bah ouais, il y a des certains endroits, c'est pas goudronné, et c'est bien casse-couille. Parce que, eh ben, il y avait un beau tas de sable. Dans l'ombre, c'est pas bien vu. Et au dernier moment, il t'indique que ça tourne à droite. Donc forcément, tu es en appui pour aller dans le sens contraire.
Et résultat, t'as la roue avant qui dérobe. Excusez-moi monsieur, j'ai gagné le stop. Je suis un peu énervé. Monsieur, madame. Résultat, je suis presque à l'arrêt quoi. Parce que forcément j'ai mis le coup de frein qu'il fallait pas pour pouvoir prendre la bonne direction. Et résultat, voilà, posé par terre. Comme il y a du gravier, j'ai posé la main. J'avais quand même écorché la pomme de la main, donc c'est chiant. Parce que du coup je sais plus comment m'appuyer sur mon guidon. Donc voilà. Le genre de truc qui me casse les couilles. Mais bon. Il n'y a pas de mal. J'ai pas cassé quoi que ce soit, j'ai pas cassé le matos. C'est l'essentiel. Bon voilà, Beaucaire. Bon ça c'est un petit coin sympa. Je vais peut-être me poser dans un coin là, histoire de. Il est 15h. Ça me restait 25 bornes pour aller jusqu'à Nîmes. Donc ouais, je vais me poser. Tranquille. C'est par où là? Ah ça c'est bien, on cherche les pancartes. Donc du coup je vais reprendre en sens interdit. Parce qu'il y a une pancarte tous les 10 000 ans. C'est casse-couille. Je suppose que celle-là va être retournée, c'est ça. Donc je suppose que c'est par là. Ah si, j'ai un peu râpé ma poignée là. Voilà. Un beau vélo. Bon état. Maintenant. Et vous râpez. Il y a un truc qui frotte, je sais pas ce que c'est. Bon, je m'ai arrêté pour regarder. Bon, Beaucaire, c'est un petit port de plaisance relié au Rhône. Et donc on va essayer de trouver un petit coin d'ombre pour se poser avant de filer sur Nîmes. Voilà, voilà. Bon, ma sortie de Beaucaire. Putain, une bosse. Petit passage à 10-11%. Putain. À 25 bornes de l'arrivée, j'avais pas besoin de ça. Mais bon. Le truc part. C'est sympa. Il faut bien passer une petite colline pour aller sur Nîmes. Voilà. Toujours les cigales. On est plein les oreilles depuis ce matin. Là.
c'est terrible. Wow. Un petit vent frais là, qui casse un peu la chaleur. Mais bon, c'est quand même chaud. Il n'est pas tout le temps là ce vent. Wow. Je sais pas si c'est la bascule. Il y a un replat. Un figuier. Il donne pas de figue encore. Bah ouais, c'est l'époque encore. Il y a des figuiers partout. Alors, vous aurez bien compris que, en allant sur Nîmes, je ne suis plus sur la Via Rona, mais j'ai fait ce choix parce que j'ai été rejoindre une amie qui habite donc à Nîmes, qui m'a hébergé pour la nuit, donc c'était très sympa. Hello tout le monde. Bon aujourd'hui il fait pas super beau, c'est super couvert, apparemment c'était prévu. C'est pas sans me déplaire, c'est comme ça, et il fera moins chaud. Beaucoup moins chaud. Donc aujourd'hui, Béziers, partant de Nîmes, ça s'en fera Aigues Mortes, Gros du Roi, la Grande Motte, Frontignan, 7, Agde, j'ai cul nu. C'est plus la Via Rona maintenant, c'est, je sais plus, après on voit le canal du Midi à 7, à 7. Voilà. 7h du matin, 7h20 même. On circule déjà, partout, comme ça. Les petits cyclables qui servent à rien. Pas à choper. Des fois c'est pas très compréhensible. L'aménagement urbain. Bon, ça va être journée tranquille aujourd'hui parce que j'avoue que j'ai un peu mal partout. Hier la journée, même si elle était moins longue que les autres journées, elle était quand même dure. Parce que il y a des endroits la route était bien pourrie. Et c'est fatigant. Je pense que le bilan de la sortie, ça va être que je vais devoir changer ma selle. Parce que ça fait un moment que je l'ai, j'étais bien dessus jusqu'à maintenant, mais là c'est pas supportable. Je sens que ça va bien me faire chier. Voilà. Bon, il n'y a rien d'intéressant. On est très intéressant ici, à part l'urbain et puis le magasin. Temps de sortie. Oh, on s'entendait près de la mer et du bateau.
Bon, on pourrait dire la même chose à Annecy, mais c'est des bateaux partout. Alors, sortie de Nîmes, ben, ça a été une vraie galère. La fatigue aidant, j'ai eu du mal à trouver la route pour m'amener à la tour Carbonnière. J'ai pris un chemin de terre avec des gros cailloux et n'étant pas encore... Et voilà, me voilà en pleine Camargue, avec les taureaux là, camarguais. Si vous les voyez là, à droite, taureaux camarguais. Entre les Ferias, je crois. Bon bah il fait pas beau, c'est limite il pleut. Il fait lourd, il fait humide. J'aimerais bien qu'il pleuve en fait. Ça ferait du bien. Une fois que je souhaite la pluie. Alors me voilà au milieu des marais camarguais. Et je suis donc sur ce fameux chemin en cailloux là. J'ai malgré tout réussi à retrouver la route de la tour Carbonnière. Bon bah aujourd'hui c'est la journée un peu galère. J'ai un peu cherché mon chemin là et je me suis retrouvé sur des chemins de merde. J'ai un peu perdu du temps. Mais je voulais vous faire profiter des marais camarguais. Ce passage que j'adore, qui à mon avis mériterait que le Tour de France passe là. J'ai pas encore vu d'image du Tour de France sur cette route, mais ça mérite le coup d'œil parce que ça s'appelle... Ah, ça va me revenir parce que ça, la tour... Oh. Je me rappelle plus du nom, ça me reviendra, je le mettrai en description. Et voilà, c'est juste avant d'arriver à Aigues-Mortes, une tour qui se dresse au milieu de la route comme ça, et que bah, on doit contourner d'un côté et de l'autre. Ce sera pas joli quoi. Et les marais camarguais autour. Bon, je vais pas faire beaucoup de vidéos aujourd'hui parce que bah, comme vous avez vu, le temps s'y prête pas. Et puis j'ai pas vérifié ma caméra hier, je pensais que j'avais pas mal de batterie et en fait j'ai bien filmé hier plus qu'à l'habitude. Donc résultat, j'ai plus trop de batterie. Voilà, pour tout vous dire. Et je vais arriver à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes à peu près 45 km de Nîmes. Enfin, on se plante pas. Ah, ça se découvre un petit peu plus ici. Là. Bon, ça reste chargé, mais j'ai eu un peu de pluie, ça m'a fait du bien. Ça a rafraîchi. La tour Carbonnière, ça y est, ça m'est revenu. La tour Carbonnière. Putain, j'ai répété ça toute la matinée, il a fallu que je le perde au moment où je passe. Dingo, hein. L'esprit. Arrivé à
Avec Morte. Aigues-Mortes, petite cité médiévale, fortifiée, qui ressemble un peu à Avignon, mais en beaucoup plus petit. Bien que toute la ville est à l'intérieur de la fortification. Bon, après, il y a quelques zones pavillonnaires comme là que je traverse là. Mais la ville est concentrée surtout sur les fortifications d'Aigues-Mortes. Et voilà Aigues-Mortes, la ville fortifiée. Médiévale, ici la porte d'entrée. Allez, je vais emmener faire un petit tour. Et voilà, les dernières images de mon voyage. Donc, je vous laisse apprécier le reste par la vue satellite. Donc ça a été trop compliqué pour atteindre 7 parce que je reconnaissais plus du tout les routes que je connaissais, que je pratiquais en vélo quand j'ai habité dans le coin il y a très longtemps. Ce qui fait que j'ai un peu cherché mon chemin, surtout sur la Grande Motte. Là, on a bien vu que j'ai fait une grande boucle. Il y a des pistes cyclables que je ne connaissais pas qui sont apparues. Donc j'ai décidé de m'arrêter à 7, j'ai été sur une plage, je me suis arrêté ici manger, et puis là je me suis arrêté là sur la plage, enfin acheter à manger, et puis là sur la plage manger. Et là il y a une nouvelle piste cyclable que je ne connaissais pas non plus, qui a longé toute la plage jusqu'à Marseillan, traversé Touagues, je ne reconnaissais plus non plus, donc j'ai eu du mal à trouver le canal du Midi pour aller jusqu'à Béziers. Au moins Vias et puis aller sur Béziers. Donc du coup, j'ai pris le GPS et j'ai coupé par la plaine. J'en avais un peu plein les bottes et me voilà arrivé à Béziers. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.